ton rapport à l'échec, on a vu que... Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Ce matin, on expliquait, voilà, je disais en introduction, qu'un événement, par définition, c'était toujours neutre. C'était pas positif ou négatif. Et toi, justement, l'échec... Moi, le terme échec, c'est un truc nous, on l'utilise pas dans l'entreprise. C'est plutôt un essai qui n'a pas eu le résultat escompté, mais c'est un essai quand même qui permet d'aller au résultat. Donc, on a bien compris que voilà, ton rapport à l'échec, c'était un rapport, je dirais, entre guillemets, positif. Mais comment toi, tu définirais ce rapport à l'échec, justement? Déjà, moi, je dirais que la définition de l'échec, c'est une réussite différée. Voilà. T'essayes. C'est comme quand tu essayes de sauter un truc et tu n'y arrives pas la première fois, tu continues, et puis un jour, tu le passes. Donc, pour moi, l'échec, c'est une réussite différée. Donc, pour moi, il faut changer déjà la définition dans le dictionnaire et dire, voilà, l'échec, c'est une réussite différée. On tente des choses et puis après, voilà. Ou on ne tentera plus jamais, peu importe, mais ça nous permettra de réussir autrement. Et je dirais que j'ai pas de rapport à l'échec. Pour moi, l'échec, c'est un truc comme un autre sur le chemin. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la philosophie derrière. C'est la réflexion que tu as. C'est sur quel bouton ça appuie pour générer un truc chez toi. C'est tout ce qui ressort de ça. Et je trouve ça dommage parce que, encore une fois, je me souviens d'un truc. J'ai discuté avec un type et on en vient à dire que c'est une mentalité, je ne suis pas là pour cracher sur mon pays que j'aime beaucoup, mais sur une mentalité que je trouve très franco-française. Tu n'as pas, par exemple, à New York. Je dis dans mon livre, New York, il n'y a pas que des bons trucs. Hein. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Mais à New York, tu viens, tu essayes de soulever un immeuble, on te dit, vas-y, tu peux y arriver. Parce que la folie est grande. Tu arrives ici, par exemple, tu dis, j'ai gagné 100 euros aux États-Unis, 100 $, ils te disent, tu vas les investir où? Tu gagnes 100 euros ici, on te dit, mais comment tu as fait? C'est pas normal. Il y a un rapport, en tout cas, qui me dérange. Tout le monde n'a pas ce rapport-là, bien sûr. Et ce n'est pas une généralité, mais on l'entend. On l'entendra, bien sûr, évidemment, aux États-Unis et partout, parce que c'est l'être humain, finalement, qui est comme ça. Mais se dire que je trouve qu'il y a un problème dans notre société par rapport à tout ça. Quelqu'un qui a réussi, ça t'enlève rien. C'est comme dire à quelqu'un qu'il est beau ou à une autre femme qu'elle est belle. Ça t'enlève rien. Ça lui fait peut-être du bien à elle et toi, ça t'a permis de dire quelque chose que tu pensais réellement. Donc, on a un problème avec l'échec parce que c'est ce que je disais, on pointe beaucoup du doigt les gens qui tentent des choses. Moi, je n'ai pas fait ces grandes écoles que j'aurais voulu faire. Je ne sais pas pourquoi je voulais les faire, mais voilà. Mais je dis tout le temps, je suis sortie, moi aussi, de l'ENA, de HEC et de Sciences Po. Parce que j'allais faire des conférences là-bas où j'allais parler de mon parcours entrepreneurial. Donc, je suis sortie par la même porte et je me dis... Et à chaque fois, je commençais mes conférences en disant aux gens de la salle, « Ah, vous n'avez pas beaucoup de chance. Parce que vous êtes des élèves brillants qui n'avaient rien échoué. Vous avez tout gagné. Vous ne connaissez pas l'échec, vous ne connaissez aucune note en dessous de 10. Oh là là, quel dommage pour vous, parce que moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'échec. » Ils me regardaient tous comme ça, en disant, voilà. Et en fait, l'idée, c'était de les rassurer, de leur dire que c'est pas grave, en fait. Tente des choses et plante-toi, c'est pas grave. Et je pense que vraiment, si un jour j'étais une politique, ce que je ne ferai jamais. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la compromission et que j'aurai beaucoup de problèmes. beaucoup de problèmes. Et donc, je pense qu'il faut dire à nos gamins, à nos jeunes, et je mettrai dans les cours d'école que oui, les patrons ne sont pas les ennemis des salariés, parce qu'un patron qui réussit, c'est des salariés qui ont assuré derrière. Voilà, et que c'est toujours ça. 2, il faudrait apprendre aux jeunes à bien s'entourer, parce que bien s'entourer, c'est s'entourer de gens meilleurs que toi. C'est avoir des gens meilleurs que toi. Et si tu n'as pas de gens meilleurs que toi, c'est pas très cool. Il faut avoir des gens qui font que tu dors moins bête et que tu apprends des choses parce qu'ils sont d'environnements différents et de cultures différentes et voilà, et de parcours différents. Et je mettrais un cours sur l'échec que j'associerais au mental du sportif. J'associerais ça au cours de sport, mais j'expliquerais que ce qui est important, c'est d'essayer. Voilà, ça, je le mettrais dans les manuels scolaires. Voilà. Ça serait une bonne mesure. Hein. Intéressant. On se présente quand alors? Jamais. Bon.